Ça, c'est une éponge. Une éponge, c'est vraiment trop bien. Ça permet de faire des tas de choses, comme faire la vaisselle, comme nettoyer une table, comme absorber de la limonade de bite. Mais d'où ça vient l'éponge? Tout commence bien avant notre époque, dans la Grèce antique. Là-bas, près de l'île de Kalymnos, les plongeurs ramassaient des éponges naturelles, déjà très prisées. Même Homère en parle dans ses récits au 7e siècle avant Jésus-Christ. Héphaïstos, le dieu forgeron, s'essuie le visage avec une éponge, tandis que les serviteurs d'Ulysse s'en servent pour nettoyer les tables, après les festins comme des petites victimes. Pendant des siècles, la Méditerranée devient la référence mondiale de l'éponge. Au XVIIIe siècle, ce commerce prospère grâce aux marchands juifs de Livourne et aux négociants de Marseille, qui contrôlent jalousement le marché des fameuses éponges de Barbarie. C'est courageux. Au XIXe siècle, les habitudes changent. Les gens se lavent davantage, pratique pour ne pas confondre le fromage avec le dépôt blanc du zob, et la vaisselle devient une habitude quotidienne. Pratique pour arrêter de goûter les restes collés aux assiettes. Alors, la demande explose. Marseille importe alors des tonnes d'éponges, genre le poids de ta vieille sœur. Mais cette surconsommation entraîne l'épuisement progressif des fonds marins. Tiens, c'est curieux venant des humains, ces sales races. L'éponge naturelle devient rare et coûteuse. Ainsi, tout le monde pue sa mère. Face à cette pénurie, il fallait trouver une alternative. Dans les années 1930, des chercheurs américains imaginent une solution ingénieuse. Transformer la cellulose issue du bois et du coton en mousse poreuse. C'est ainsi que naît la toute première éponge synthétique, popularisée dans les années 40 par la société Dupont, qui la rend accessible au monde entier. Pendant ce temps-là, en Allemagne, le chimiste Otto Bayer invente une nouvelle matière, le polyuréthane en 1937. À partir de 1954, cette mousse légère et résistante donne naissance à une nouvelle génération d'éponges, encore plus souple et facile à produire. Souple, comme un blaireau qui passe sous tes roues à 130 km/h. Chais. Pour les tâches les plus tenaces, mais pas celles au fond du chiotte, une innovation supplémentaire arrive en 1958, avec le lancement par l'entreprise 3M du célèbre pad Scotch-Brite. Cette fameuse face verte abrasive qui remplace avantageusement la paille de fer rouillé, une merde faite par les gens angoissants. Aujourd'hui, les éponges sont devenues incontournables. Chaque année, plus de 40 milliards sortent des usines à travers le monde. Mais cette omniprésence a aussi ses conséquences. Pollution plastique, microfibres rejetées dans les eaux, ton père qui est aussi ton cousin, des défis majeurs pour l'environnement. C'est ainsi qu'un nouveau mouvement est apparu depuis les années 2010. Le retour vers des solutions zéro déchet. Inspiré par le Japon, beaucoup d'entre nous ont adopté le tawashi, cette petite éponge faite maison, fabriquée à partir de vieux tissus et lavable à volonté. En France, les tutoriels pour les confectionner fleurissent sur internet, avec notamment des tutos qui t'apprennent à détruire tes affaires. L'histoire de l'éponge en France remonte loin elle aussi. Dès l'Ancien Régime, les pêcheurs provençaux parcouraient les calanques pour apporter des éponges naturelles destinées aux hôpitaux et aux personnes aisées, ces sales riches. Ces éponges transitaient par Marseille avant d'être distribuées partout en Europe. Mais la grande révolution française de l'éponge a lieu en 1932, à Beauvais, dans un petit atelier qui donnera naissance à la marque Spontex. Contraction de sponge et textile. Parce qu'à Beauvais, il y a des bonnes idées. C'est là que la première éponge en cellulose fut fabriquée industriellement. Dès 1937, Spontex s'impose comme une évidence dans les cuisines françaises. Pas comme la paille de fer, cette merde. Encore aujourd'hui, la plupart des éponges Spontex sont produites dans le nord de la France et exportées dans plus de 85 pays. Face aux défis écologiques, l'industrie française innove encore, proposant des éponges compostables à base de fibres de bois certifiées ou encore des alternatives durables en lin, chanvre ou l'UFA cultivée en France. Alors la prochaine fois que vous ferez couler l'eau sur votre vieille main qui tient une éponge, rappelez-vous qu'elle porte en elle une longue histoire humaine, faite de créativité, d'innovation, de limonade de bite et peut-être aussi bientôt d'un avenir encore plus vert.